Oui, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui va durer environ 1 heure. Donc, je suis Olivier Cabot et je suis accompagné de Yaya Belkaf euh, qui va présenter bien sûr avec moi cette session. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie collection AEC, hein, soit que vous connaissez, soit que aujourd'hui vous avez comme projet éventuellement d'utiliser. Et c'est avant tout la manière de comprendre un petit peu tout ce qui s'y trouve aujourd'hui, car c'est une offre très très riche. Et ça va permettre en fait pour ceux qui en utilisent une partie de comprendre exactement un petit peu tous les processus et les workflows qu'ils peuvent en tirer. Alors, on avait utilisé le slogan, bien sûr, hein, que vous connaissez tous, pour mettre en valeur un petit peu toute la force aujourd'hui de la collection. Donc, les intervenants, donc Yaya qui abordera la partie plus technique, hein, et puis je reprendrai la main à la fin pour vous présenter nos différents services. Donc aujourd'hui, dans la collection que vous connaissez plus ou moins, se trouvent 26 solutions. Donc on parle de solutions puisque voilà, c'est toujours accompagné à la fois d'une partie logicielle et d'une partie utilisation, d'une partie formation si besoin. Et donc 26 solutions. Alors on va en décrypter quand même plus d'une quinzaine, mais aujourd'hui voilà, c'est une offre très très riche. Et ce qui compte avant tout, bien sûr, c'est de mettre en musique les différents liens qui peuvent exister entre tous les logiciels qui composent cette collection. Alors, pour mettre un peu en place l'agenda, donc on va tout de suite attaquer sur la partie des enjeux, hein, des tendances, avantages par rapport à l'utilisation du BIM et surtout pourquoi est-ce qu'on doit de plus en plus utiliser cette manière de travailler. On rentrera dans le vif du sujet avec Yaya sur la partie collection. Euh, Ensuite, il continuera sur les synergies et tous les workflows sur lesquels que vous pourrez mettre en place et sur lesquels nous pourrons vous accompagner. Puis on finira par une session de questions-réponses. Alors, aujourd'hui, pour vous resituer hein, rapidement notre société, donc nous faisons partie du groupe Arcance, plutôt de la filiale hein, qui elle-même fait partie du groupe Bergera Monnoyeur, donc qui existe aujourd'hui depuis 1905. Alors nos différents secteurs d'activité, c'est historiquement la distribution, la location et l'entretien des matériels Caterpillar. Il y a aussi la partie énergie avec Eneria, les loueurs d'outils de manutention avec Aprolis, le secteur agricole au niveau mécanique avec Ipso, et puis donc la fameuse branche Arcance dont nous faisons partie aujourd'hui. Donc le groupe dans son ensemble, hein, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 6 000 employés dans 12 pays, beaucoup en Europe, mais vous le voyez aussi un petit peu en Afrique et en Asie. Alors, je dirais un petit peu notre stratégie et notre projet, c'est vraiment de vous accompagner tout au long de la mise en place de vos processus pour avoir un impact maximal sur, bien sûr, tout ce qui est lié à l'optimisation du cycle de vie des projets et surtout l'économie de la matière première, les gains de temps, les gains en qualité. Voilà, donc vous allez retrouver ici un petit peu le cercle vertueux qu'on peut d'ailleurs appliquer à l'ensemble des conceptions, hein, alors que ce soit dans le domaine du BIM, du bâtiment, de la construction en général, mais aussi bien sûr dans toute la partie industrielle, fabrication et autres domaines. Hein. Donc là, on voit également que les impacts sont plus ou moins forts en fonction de là où on se situe, mais en fait, de manière très concrète, hein, c'est toujours mieux documenter ce qu'on peut faire, mais une meilleure connexion et collaboration au niveau des maquettes numériques et de l'expérience et des données du terrain, avoir tout un historique, un suivi, et donc on va pouvoir comme ça mieux optimiser à tous les niveaux, aussi bien de l'avant-projet que de la conception, que de la construction et aussi bien sûr ensuite de l'exploitation.
Donc c'est vraiment le cercle vertueux et nous allons intervenir à tous les niveaux de ces opérations, à la fois avec notre logiciel et bien sûr notre accompagnement. Bon, rapidement, voilà nos différents rachats ces dernières années. Alors ça fait un petit peu pour mettre en avant la dynamique de notre société et du groupe. Donc à chaque fois, c'est de récupérer des compétences et de les utiliser dans tous les pays pour vraiment vous accompagner à chaque fois avec des solutions innovantes et de bénéficier du savoir-faire de tous les autres collègues en Europe. Donc notre domaine d'activité, donc aujourd'hui, alors on parle aujourd'hui du BIM, mais on est aussi dans la partie un peu plus industrielle de l'usine 4.0 par exemple. Donc aujourd'hui, c'est presque 500 employés. Alors bien entendu, nous travaillons avec les plus gros dans le secteur, mais c'est plusieurs centaines de sociétés et tous leurs sous-traitants que nous adressons. Et au niveau des interlocuteurs, vous voyez également beaucoup de métiers différents. Et donc, on va vraiment s'adresser à toute cette population pour les accompagner pour la mise en place des processus, des formations, de la prestation, s'il y a lieu. Alors aujourd'hui, quelques chiffres rapides qui vont mieux situer un petit peu ce qui doit nous guider et surtout pourquoi est-ce qu'on met en place des outils tels que l'AFC Collection au travers du BIM. Simplement que en termes de besoins, la croissance est là d'un point de vue démographique. Donc qui dit démographie dit aussi bien sûr la construction au quotidien. Donc là, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants quand on les compare. Donc c'est vraiment beaucoup de construction bien sûr par jour. Donc on voit bien que de toute façon la demande est là, donc il faut y répondre. Et bien sûr tout cela va entraîner à chaque fois de la dépense énergétique, des délais toujours plus réduits, des coûts qu'il faut également optimiser. Donc c'est pour ça qu'on va adresser chacun de ces domaines, donc aussi bien pour la construction que pour la mise en place de nouvelles solutions, et également bien sûr de pouvoir faire évoluer les pratiques qui dans le domaine du bâtiment en fait ont moins évolué que dans celle de l'industrie, et donc c'est très très important de venir appliquer les dernières technologies et les meilleurs savoir-faire pour faire évoluer les pratiques. Donc en fait, on va toujours revenir sur cet aspect de planification, de conception, de construction et de gestion. Et c'est tous ces éléments, toutes ces briques qui vont amener de la valeur et surtout permettre de réduire à chaque fois les délais, réduire les coûts, optimiser les cycles de vie, donc par rapport éventuellement au recyclage. Ça, c'est vraiment des choses, ce sont des thèmes qui, je pense, vous sont chers et surtout qui sont importants dans la concurrence et dans la mise en place de vos projets. On l'a compris, c'est toujours plus, puisque voilà, nous avons une croissance démographique. Par contre, nos ressources sont finies. Comme on dit, on n'a pas de planète B, donc il faut faire avec notre planète. Et donc, c'est l'optimisation, bien sûr, de toutes les ressources à tous les niveaux. Donc, on va optimiser, et bien sûr, vont ensuite en découler des gains qui seront des gains de temps, des gains de coûts, et bien sûr aussi des gains au niveau de l'environnement. Donc pourquoi donc pour en arriver au mieux, le mieux c'est utiliser les outils qu'on a ou qu'on n'a pas encore ou qu'on veut optimiser pour atteindre ces objectifs. Beaucoup de déchets aussi, voilà, c'est pareil, sur les chantiers, on n'a pas idée, mais c'est très très important, donc ça contribue aussi à mettre en place ces outils pour optimiser ce fameux taux, et puis surtout la partie optimisation du recyclage, de la réutilisation et de la conception qui en amont doit se faire pour justement limiter au maximum les déchets et le transport. Alors sur également un sondage très très intéressant, c'est un petit peu les attentes des clients. Et donc on voit bien que là, le BIM, c'est pas un simple mot, c'est vraiment de pouvoir apporter sur tous les sujets que vous voyez ici une amélioration. Donc je parlais des coûts, la planification, réduire les erreurs qui coûtent toujours beaucoup d'argent, optimiser la conception pour pareil optimiser la partie matériaux et la construction, et puis bien sûr aussi améliorer la compréhension donc du projet entre les différents corps d'État, les corps de métier, la collaboration sur la maquette.
Donc aujourd'hui, l'AG Collection, le but est de gagner de nouveaux projets, puisqu'on sait qu'on aura des outils qui vont permettre d'aller plus loin et de faire mieux. Livrer des modèles, donc pareil par rapport à la concurrence, d'une qualité qui sera aux normes par rapport éventuellement à votre donneur d'ordre, par rapport aux appels d'offres. Le workflow va vous permettre de travailler plus efficacement, donc de récupérer de la donnée qu'elle ne soit pas perdue. Ça, c'est aussi toujours le principe. Et puis aussi, bien sûr, de pouvoir, pourquoi pas, proposer de nouveaux services, et on le verra au travers des outils, que ce soit éventuellement des calculs sur l'efficacité énergétique, sur les emplacements, sur l'implantation, enfin, toutes ces choses-là qui vous seront utiles, vous, dans un premier temps, mais qui pourront aussi, bien sûr, faire l'objet de services que vous pourrez proposer à vos clients. Voilà, donc je l'ai fini pour cette présentation un petit peu globale. Donc je vais laisser la main à Yaya pour une quarantaine de minutes sur la partie, là on rentre dans le vif du sujet, sur la partie technique. Yaya, c'est quand tu veux. Merci. Je vais essayer de vous présenter les différents outils et on peut regarder ensemble le potentiel de chaque logiciel, chaque solution. Et par la suite, en fait, on vous montrera les différents workflows qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Donc oui, la collection AOC, en fait, vous fournit un ensemble de solutions CAO et BIM qui prennent en charge vos projets depuis la phase de conception initiale jusqu'à la phase de construction ou fabrication. Grâce à ce package en fait de solutions BIM, vous allez pouvoir optimiser vos projets, améliorer la prévisibilité, la coordination sur le terrain et bien sûr pouvoir gagner du temps dans votre workflow métier. Donc oui, quels sont ces outils et en quoi consiste exactement leur potentiel? Nous allons voir maintenant un certain nombre en fait d'outils BIM d'Autodesk qui font tous partie de notre portefeuille d'architecture et construction. C'est ce qu'on appelle en fait l'AEC. Comme vous l'avez vu et entendu avec Olivier, Autodesk en fait propose une large gamme de solutions BIM. Ces outils sont conçus pour fonctionner ensemble de manière fluide et pour vous offrir un flux de travail transparent et connecté. Et là, par exemple, sur la capture, on voit très bien qu'on peut vous accompagner dès la phase de conception jusqu'à la phase d'exé, documentation, fabrication, construction. Donc, on voit en premier temps, on voit Autodesk Revit, le logiciel de modélisation 3D pur et dur BIM. Donc, on le trouve en fait présent dès la phase de conception jusqu'à la phase de documentation. On peut servir même de plans d'exé, de ferraillage, par exemple. Après, on a en fait des solutions par phase de projet. Donc, par exemple, Autodesk Formit Pro, ça c'est pour la partie conception préliminaire, vraiment en amont du projet de dessin. Par la suite, on trouve en fait Autodesk AutoCAD et Recap Pro. Bon, AutoCAD, c'est pour le dessin 2D, le Recap Pro pour la gestion en fait de vos scans 3D, nuage de points. Ensuite, dans la partie développement, ou plutôt en fait automatisation des tâches, on a le Insight, on a le Autodesk Rendering et on a le Autodesk 3ds Max. Donc ça, c'est vraiment pour la partie automatisation des tâches, rendu et animation. On verra en fait un peu plus en détail le potentiel de chaque solution. Et enfin, en fait, on a Autodesk Navisworks Manage pour la partie animation, gestion des clashs, navigation dans la maquette. Et tout en bas, on a deux autres logiciels, Autodesk Dynamo pour la partie programmation. Et c'est vraiment un outil très très puissant qui peut vous accompagner dès la phase de conception. On peut automatiser par exemple des formes et on peut même extraire des résultats en fait de dessin. C'est pour ça qu'on le voit en fait tout au long de process. Et enfin, on a Autodesk en fait Docs pour la partie gestion de documents, création de projets, stockage des informations. Voilà, l'idée c'est que là, on a vraiment un ensemble d'outils qui vous accompagnent tout au long de votre projet en fait. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est qu'on va essayer de détailler chaque logiciel.
chaque solution et on vous propose les différents workflows qui vont avec. Donc oui, je commence par la phase conception. On trouve AutoCAD, Revit et Formit Pro. Donc l'idée ici, c'est de proposer à nos clients une solution qui se focalise surtout sur l'aperçu global de projet et la qualité en fait des études préliminaires avant de rentrer dans le vif du sujet. Et avant d'attaquer quoi que ce soit dans la phase exé et la production de documents. Donc avec ces outils, vous aurez aussi la possibilité de bénéficier d'une flexibilité de géométrie, ce qui implique que aujourd'hui en fait le dessin des géométries complexes ou et tordues n'est plus un point bloquant. Certes, ça nécessite certaines compétences en fait et sur le logiciel, mais après vous avez en fait tous les outils en main pour mener à bien votre dessin 3D. Donc, essayons maintenant de détailler chaque outil à part. Donc, je commence par Autodesk, la fameuse planche de dessin intelligente. Donc, Autodesk, en fait, AutoCAD, on le trouve dans tous les domaines, que ce soit dans le méca, l'architecture, l'électricité, dans la partie infrastructure, l'ingénierie civile, MEP, donc mécanique, électricité à plomberie, la tuyauterie industrielle, vectorisation. Donc là, on est vraiment dans un environnement de dessin 2D et 3D, mais vous pouvez aussi faire des extrusions, des raccordements parchemin ou des formes 3D en fait dans l'interface d'AutoCAD. Vous pouvez même dans AutoCAD automatiser certaines tâches en fait, comme par exemple en ajoutant des blocs ou bien dans l'extraction en fait des nomenclatures des quantités. Après, c'est vrai que on est assez limité par rapport à d'autres logiciels qui font du BIM dans la partie insertion des informations, des datas en fait. Donc voilà, en gros, en fait, AutoCAD, c'est pour le dessin 2D, 3D, avec une certaine automatisation des tâches en créant des blocs. Et après, vous avez certaines informations dans votre modèle, vous pouvez peut-être les extraire en nomenclature. Et vous pouvez tout faire, bien sûr, parce que ça reste en fait des lignes et des éléments d'annotation 2D. Ensuite, on a en fait on trouve Revit, le fameux logiciel de la modélisation 3D qui est fait du BIM. Aujourd'hui, le Building Information Modeling, la modélisation des données de bâtiments, ce qui est important dans ce terme-là, c'est le I. Un logiciel qui fait du BIM, c'est un logiciel qui intègre cette information-là. Revit, c'est bien un logiciel qui est fait du BIM parce qu'il permettait en fait de créer des paramètres utilisateurs et bien sûr par la suite en fait pouvoir les extraire dans des nomenclatures de quantitatifs. Voilà en fait Revit c'est un logiciel vraiment 100% BIM pour la création de vos modèles 3D dans tous les domaines. Là on est devant la petite capture, on est devant un exemple en fait d'architecture. Vous pouvez faire de l'architecture, la structure, de MEP, c'est-à-dire mécanique, électricité et plomberie, CVC, des chemins de câbles, donc tout en fait dans Revit par métier. Il fonctionne donc si vous avez votre modèle 3D, il fonctionne par un système en fait d'objets BIM, c'est ce qu'on appelle dans Revit en fait des familles. Donc une famille tout simplement c'est un modèle 3D, un objet 3D avec toutes les informations, toute la data qui est intégrée. Donc ces informations, vous pouvez les trouver par défaut dans l'interface Revit, donc vous pouvez peut-être vous pourrez les créer vous-même en fait dans l'interface famille. Et bien sûr, le grand avantage de Revit par rapport à AutoCAD, par exemple, c'est la mise à jour en fait des plans en automatique. Donc aujourd'hui, vous avez votre modèle 3D, vous avez une modification à faire sur votre plan. Je sais pas, votre plan de tâche par exemple. Je prends un exemple d'une fenêtre, vous la déplacez, ça se déplace en automatique. Le plan, ça se met en automatique sur les coupes, sur les élévations. Si vous avez des quantitatifs, c'est-à-dire une nomenclature. Pourquoi parce que tout simplement, en fait, l'information elle est centralisée dans votre modèle 3D et tout ce que vous voyez, que ce soit sur les plans d'étage, sur les élévations et les coupes, c'est que des représentations, en fait, c'est que des images. Mais la modification, elle était vraiment centralisée. C'est pour ça que dans Revit, on
on a vraiment, tout est interopérable, tout est lié et l'information, elle est vraiment centralisée dans votre modèle 3D. Et c'est bien comme ça, en fait, qu'on commence à rentrer au vif du sujet du BIM, en fait. Ensuite, on a l'Autodesk Formit. Donc, comme mentionné plus tôt, il existe de nombreux professionnels qui ne sont pas formés à l'outil BIM aujourd'hui, qui peuvent même être intimidés par eux, mais Formit Pro, en fait, rend le BIM plus accessible. Pourquoi? Parce que vous avez une certaine conception très très simple des modèles. Vous pouvez capturer des idées de conception rapidement et facilement à l'aide des croquis 3D familiers, de la manipulation en fait directe de poche pour. Donc vous allez juste tirer pour faire des extrusions, pour faire des formes en fait 3D. C'est pas vraiment très compliqué. Vous pouvez aussi ajouter plus de réalisme et de contexte à vos modèles hein, en utilisant une sélection de matériaux. Vous avez une bibliothèque large de matériaux. Vous pouvez choisir parmi ces matériaux. Vous pouvez vous en créer d'autres. De couleurs, bien sûr. Vous aurez la possibilité d'utiliser la détection d'emplacement pour importer une carte sous-jacente du terrain naturel, par exemple, dans votre modèle. Et c'est ce qu'on appelle la géolocalisation. Ou bien dans Revit, par exemple, le géoréférencement. Donc, le workflow qu'on vous propose peut-être en passant pour dessiner votre modèle 3D, si vous n'êtes pas bien familiarisé avec le BIM, c'est surtout de faire votre première conception dans Formit Pro et après rebasculer en fait votre modèle dans Revit. Pourquoi? Parce que vous pouvez peut-être connecter vos modèles de conception BIM grâce à l'intégration native dans Autodesk Revit. Vous allez concevoir en fait avec des objets intelligents en passant facilement de Formit à Revit. Vous allez faire une première conception dans Formit et après vous rebasculez le modèle dans Revit pour intégrer plus d'informations ou juste pour ajouter du détail en fait à votre géométrie. Donc voilà, vous pouvez travailler en simultané avec les autres membres aussi de l'équipe de modèle parce que tout simplement vous avez aussi le module Formit collaboration. Comme ça, vous pouvez créer un fichier central et vous pouvez travailler à plusieurs sur le même modèle. Donc voilà, la conception basée en fait sur le BIM commence dans Autodesk Pro, Formit Pro. Et après, on va utiliser en fait le Formit pour développer les premiers concepts, les volumes, mener des études énergétiques, effectuer peut-être des revues conceptuelles avec l'équipe sur Formit collaboration. Une fois que vous êtes prêt à aller plus loin dans votre conception, vous pouvez effectuer une transition transparente de vos données Formit vers Revit à l'aide du cloud, bien sûr. Donc, tout ça sera sauvegardé dans le cloud comme espace de stockage commun. On passe maintenant au BIM, en fait, au service de développement durable. Donc, en fait, dans la thématique de construction durable, on trouve le Autodesk Insight. Le logiciel, en fait, Insight vous permet d'optimiser les performances d'un bâtiment au début du processus de conception. Donc, en fait, vous allez utiliser les principaux moteurs de simulation pour l'énergie du bâtiment, le refroidissement, le chauffage, l'éclairage naturel, le rayonnement solaire. Et après, vous aurez la possibilité en fait de surveiller les changements de performance sur la durée de vie du projet et du bâtiment. En fait, le Insight en fait a été intégré dans les environnements de conception, comme sur Revit par exemple, pour que les architectes et les ingénieurs utilisent aujourd'hui pour fournir une connexion transparente aux informations sur les performances énergétiques et environnementales et le rôle trois thèmes principaux. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les trois thèmes en fait. Le Insight permet aux utilisateurs de comparer diverses options de conception. Il utilise la géométrie architecturale de Formit au Revit et vous permet de générer des données de performance énergétique pour les modèles à n'importe quelle étape du processus de conception. Il fournit aussi des indicateurs clairs de la consommation d'énergie et des coûts.
par rapport aux normes de référence de l'industrie, telles qu'elles l'HRA 90.1 par exemple, ou l'IA 2030. Il fournit aussi un retour de cause à effet en temps réel plutôt que de soumettre une analyse pour un modèle et d'obtenir un résultat. Le Insight en fait produit une gamme de résultats de conception potentiels afin que les utilisateurs puissent comparer instantanément les facteurs importants tels que les constructions murales. Donc, bien sûr, tout cela est lié. Hein. Les facteurs et les gammes ont un impact sur la consommation d'énergie et les coûts. Et ces valeurs peuvent être utilisées pour prendre des décisions de conception éclairées dans Formit et Revit par la suite. Donc, voilà le workflow qu'on propose. Hop, j'avance juste le diapo. Tac. Le workflow qu'on propose, c'est passer de Revit à Insight. Donc, vous allez faire votre première conception ou modélisation 3D dans Revit. Revit inclut un accès direct à l'analyse des performances du bâtiment à l'aide d'Autodesk Insight. Donc, vous allez trouver en fait un petit plugin greffé dans l'interface. C'est vrai que par défaut, peut-être la première fois que vous ne le trouverez pas, vous pouvez l'installer aussi. Ça, c'est pas un souci. En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez envoyer votre modèle Revit vers le cloud pour l'analyse. Les résultats sont rapidement envoyés pour l'analyse, renvoyés dans un format visuel en fait et facile à lire pour l'analyse, ce qui permet d'identifier facilement les opportunités et les pistes pour améliorer votre conception. Et vous aurez toujours en fait ce lien interopérable entre le Insight et le Revit. Donc, vous faites votre première analyse. Après, vous en tirez en fait des pistes, des opportunités d'amélioration. Vous revenez dans Revit, vous faites votre modification de conception, vous rebasculez et vous regardez en fait le delta, le changement peut-être de votre performance énergétique et ainsi de suite. Bon, vous aurez ce va-et-vient en fait entre les deux softs. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de Revit, le Insight, il est intégré dans l'onglet Analyser et vous permet de visualiser et interagir avec des indicateurs de performance clés de référence, des facteurs, des plages, des spécifications. Donc avec un retour de code, hein, vous vous guidez dans la modélisation pour avoir des meilleurs résultats, bien sûr. Donc une fois l'analyse est terminée, vous y accédez dans Autodesk Insight, où vous pouvez modifier les options de conception et ainsi de suite. Donc voilà, la première fois, si vous voulez checker en fait sur votre Revit, vous allez regarder dans Analyser et en fait c'est l'Energy Optimization. Je crois que c'est l'optimisation d'énergie, l'onglet avant-dernier en fait. Ici. Donc voilà le même principe en utilisant Formit. C'est Revit et Formit, c'est des espaces en fait de conception. Donc aussi dans Formit, vous aurez la possibilité de renvoyer le modèle dans Insight pour l'étude énergétique par exemple. Et pareil, c'est un plugin en fait griffé, c'est une option griffée dans l'interface de Formit. Voilà. Dans la thématique en fait de la capture de l'existant ou la modélisation en fait de l'existant, on trouve le logiciel Autodesk Recap Pro. Donc, vous allez utiliser en fait le logiciel de numérisation 3D, le Recap Pro, pour transformer le monde physique en ressources numériques. Donc, vous allez importer en fait les numérisations laser et des photographies avec Recap Pro pour fournir un nuage de points ou un maillage à l'appui des processus BIM. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez le Recap Photo, qui est un service de Recap Pro basé sur le cloud, qui traite les photographies par drone pour créer des représentations numériques des conditions existantes. Donc, en fait, ces représentations peuvent être utilisées dans les outils BIM pour créer des modèles de conception 3D basés sur le contexte réel.
C'est-à-dire, en fait, ce que vous allez faire, c'est que si vous avez demain une modélisation de l'existant et vous voulez pas utiliser forcément les plans d'AutoCAD 2D, bah, vous allez scanner en fait votre bâtiment et après vous envoyez le bâtiment, vous ouvrez en fait le fichier dans Recap Pro, vous traitez le niage de points, vous enlevez peut-être les points parasites. Dès que vous avez vraiment un modèle propre de niage de points, vous le mettre en fond plan dans Revit. Et vous allez utiliser le format .RCS ou .RCP. Donc, c'est des formats natifs en fait de Recap Pro. C'est à peu près en fait le principe qu'on a ici sur la petite vidéo. Je crois que hop, là il est lancé, hop, c'est bon. Donc là, on est devant un scan de 3D d'une salle peut-être de conférence. Ben, on est dans l'interface Recap. On voit qu'on peut se balader en fait dans le modèle 3D. On peut même créer des points de vue. C'est vrai que là, en fait, c'est pas terrible, peut-être l'affichage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différents types d'affichage dans Recap. Là, on est en noir et blanc, mais vous pouvez gérer en fait l'intensité des couleurs. On peut prendre des mesures. Je crois qu'il a déjà fait peut-être sur un peu plus au début. Ouais, le petit map en fait à droite tout en haut, ça c'est pas mal. Il vous permet en fait de localiser votre petit bonhomme en fait dans la maquette 3D. Là, vous avez des points de vue. Peut-être c'est les emplacements en fait des scanners, des théodolites, mais sinon des scanners. Bah, vous pouvez en fait gérer votre emplacement depuis le petit map et après bah, vous pouvez peut-être enlever faire un nettoyage et enlever tous les points parasites. Dès que vous avez votre niage de points propre en fait, comme sur le workflow ici, qui était traité dans Recap, bah, vous pouvez l'envoyer dans Revit et vous pouvez l'utiliser comme fond plan, comme vous faites aujourd'hui pour les plans AutoCAD en fait. Donc, vous avez la fonction importer votre niage de points. Vous allez régler le réglage de la plage de la vue et après vous en servez en fait comme fond plan. Donc oui, en fait, Autodesk a créé un flux de travail facile hein, à utiliser pour la capture de la réalité. Nous, c'est ce qu'on appelle, nous, en fait, les scans to BIM. Donc, Autodesk a des partenariats aussi avec tous les principaux fournisseurs de matériel, y compris les fabricants de drones et les fabricants de scanners laser. Et en fait, le Recap Pro a été conçu pour être utilisé par une personne sans aucune expérience préalable, en fait. De sorte que ces flux de travail automatisés, bah, disons très conviviaux, et en un clic en fait effectuant des tâches puissantes telles que l'enregistrement de votre scan qui assemble plusieurs numérisations en un nuage de points, des services de nettoyage intelligents qui suppriment peut-être les bruits indésirables, les points parasites. Et même peut-être une personne marchant dans une pièce en cours de numérisation. Ça, vous pouvez peut-être le nettoyer. Et plus important encore, bah, Recap, en fait, s'intègre à tous les principaux outils de création, de conception AEC d'Autodesk. J'ai pris Revit, mais vous pouvez vous en trouver en fait pas mal de plugins pour d'autres logiciels. Donc, la passerelle est bien assurée en fait entre le logiciel de traitement de niage de points Recap et le logiciel en fait de dessin 3D. Dans ce cas-là, on a pris le Revit. Ensuite, dans la partie en fait automatisation des tâches, on trouve Autodesk Dynamo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, grosso modo, nous avons deux versions de Dynamo. Un Dynamo tout court intégré dans votre collection. On va dire, par exemple, Dynamo pour Revit, hein, Dynamo for Revit, qui nécessite bien Revit pour fonctionner, qui permet justement d'accéder aux API de logiciels. Ensuite, vous avez Dynamo Studio. Et Dynamo Studio fonctionne seul, qui est un concept de ce qu'on appelle la conception paramétrique ou la programmation visuelle. En fait, ça ne nécessite aucune compétence de développement. Ouais, vous n'êtes pas vraiment obligé d'être un développeur pour sortir des codes en fait depuis Dynamo, mais en fait, ce que vous allez utiliser vous, c'est une interface nodale. Donc, vous avez des entrées, des sorties. Et après, vous pouvez en fait lier le Dynamo avec votre logiciel de dessin et votre sortie, que ce soit le même logiciel de dessin ou un fichier Excel tout simplement. Donc, je prends peut-être là, ouais, je vous parle de workflow et après, je vous donne un petit exemple peut-être. Donc, dans Revit, vous allez faire votre
votre modèle 3D, la conception, la modélisation 3D, et certainement, dans Revit, en fait, vous avez des limites logicielles. Aujourd'hui, ces limites logicielles, on peut les solutionner par Dynamo Studio, hein, Dynamo for Revit, par exemple. Vous trouverez dans l'onglet gérer, je crois. C'est vraiment à la fin. Et après, ben, vous cliquez sur Dynamo Revit et vous aurez accès en même temps, en fait, à l'interface Dynamo qui va piloter votre modélisation Revit. Je prends un exemple, par exemple, des coordonnées. On sait très bien qu'aujourd'hui, en fait, dans Revit, il n'y a pas moyen, en fait, de sortir les coordonnées X, Y, Z d'un point. Certes, bah, les coordonnées sont là, ils sont dans Revit. Si vous prenez par exemple la fonction code de coordonnées dans Annoter, bah, vous allez cliquer sur code de coordonnées, vous sélectionnez par exemple un pieu, bah, vous allez les coordonnées à côté. Sauf qu'on n'a pas la main sur ces coordonnées pour les sortir dans des étiquettes ou un fichier de nomenclature. Bah, l'idée ici, c'est que vous allez passer par Dynamo Studio. Ou Dynamo for Revit. Donc, vous allez créer un script, un programme qui va chercher ces informations-là. C'est pas une limite de Dynamo parce qu'il a accès en fait aux API de logiciels. Donc, il va chercher les coordonnées, vous allez les associer à une catégorie et après, vous aurez la possibilité de sortir ces coordonnées dans un fichier Excel ou bien les réattribuer peut-être à des paramètres que vous allez préalablement créer dans Revit, X, Y, Z, associés à une catégorie, par exemple, fondation. Donc, une fois que vous avez les paramètres avec les coordonnées, bah, c'est bon, vous avez pu peut-être résoudre le problème parce que vous avez les paramètres, vous avez les valeurs dans les paramètres, vous pouvez les réattribuer à des étiquettes ou bien tout simplement les sortir dans des nomenclatures. Donc là, on voit en fait qu'on peut dépasser les limites des logiciels en passant par une petite programmation visuelle dans Dynamo. Dans la partie en fait structure, on a l'Autodesk Advanced Style pour la partie charpente-acier, la modélisation et la gestion en fait de bibliothèque. Donc dans Advanced Style, c'est vraiment un logiciel 100% modélisation acier. Vous pouvez créer une charpente acier, vous avez une bibliothèque d'assemblage complet, vous pouvez créer des plans de débit, d'assemblage en automatique, vous avez des gabarits en fait dans Advanced Style. Et après, vous aurez la possibilité en fait de sortir tout ça sur des plans d'une manière vraiment automatique. Donc voilà, dans Advanced Style, c'est la modélisation charpente-acier, gestion de la bibliothèque en fait d'assemblage, la création des plans de détail et de débit en automatique. Donc le workflow qu'on vous propose, par exemple, si vous avez une charpente acier sur un bâtiment béton, bah, vous allez faire une première modélisation béton dans Revit et après vous rebasculez votre maquette dans Advanced Style pour pouvoir ajouter votre charpente acier d'une façon vraiment automatique. Vous avez juste un plugin et vous cliquez sur exporter et vous aurez un format .sml qui s'intègre dans Advanced Style. Ensuite, toujours dans la partie en fait structure, on a Robot Structural Analysis. Celui-là, c'est pour le calcul en fait, le fameux, bon, très connu sur le nom de robot. C'est pour le calcul des structures, que ce soit béton armé, acier ou bois. Donc, vous pouvez définir vos charges, vos combinaisons de charges. Vous faites un dimensionnement, par exemple béton armé pour générer des plans de ferraillage. Vous faites un dimensionnement acier pour voir si des profilés passent ou pas. Et ce qui est bien aussi dans Robot, c'est que vous avez un moteur en fait de simulation des charges de neige et vent, simulation sismique. Vous avez d'autres outils en fait de calcul, comme par exemple l'analyse harmonique, le push-over pour les vibrations en fait de pays et temps. Ben, vous avez en fait vraiment des analyses standards et des analyses étendues. Le workflow qu'on propose, c'est une première modélisation dans Revit et après pouvoir récupérer en fait ce qu'on appelle le modèle analytique, le filaire de votre modèle 3D dans Robot pour pouvoir justement faire votre calcul de structure. Ouais, j'ai pas mis aussi, mais il y a aussi le lien entre Advanced Style et Robot. Donc, vous pouvez aussi exporter un modèle Advanced Style et l'intégrer dans Robot pour la suite en fait de calcul. Donc, c'est un gain de temps en fait dans la modélisation. Ensuite, vous avez Autodesk Navisworks Manage pour la partie animation, rendu et collaboration. Donc, dans Navisworks, en fait, vous pouvez naviguer dans un projet, vous pouvez faire des rendus, vous pouvez faire la détection des clashs. Donc, vous allez voir, en fait, par exemple, des gains qui tapent dans des voiles et vous allez sortir un rapport HTML, en fait, de tous les éléments qui rentrent en conflit pour que vous puissiez par la suite, en fait, faire des modifs dans l'interface de modélisation.
OK, donc le workflow en fait qu'on propose par exemple, c'est une première modélisation dans Revit ou Advanced Steel ou autre en fait interface de modélisation 3D et après l'export vers Navisworks. Donc vous avez nativement en fait un plugin de Navisworks dans les interfaces de modélisation 3D pour que vous puissiez par la suite en fait faire des rendus, faire une détection de clash et pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Navisworks Manage. Donc maintenant, pour les outils en fait de rendu, on a deux outils. On a le 3ds Max et Unity. On va se focaliser sur le 3ds Max. Donc 3ds Max, en fait, c'est un logiciel d'animation et de rendu. Il permettait en fait de créer des animations, de traiter la texture des matériaux et d'avoir vraiment un univers de jeu, comme par exemple pour un univers de jeu tétanesque, vous donnez vie par exemple au personnage et autres éléments de conception grâce à l'animation et aux effets visuels. Donc là, par exemple, on a une capture en fait d'un environnement traité dans DS Max. Donc pareil, le workflow qu'on propose de Revit vers 3ds Max, vous voyez en fait que tous les outils qu'on vous propose aujourd'hui sont liés entre eux. Il y a bien un lien interopérable entre les différents logiciels. Ensuite, on a en fait le Autodesk Rendering. Celui-là, en fait, il traite la texture des éléments et les matériaux des éléments dans le cloud d'Autodesk. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez atteindre jusqu'à 32, en fait, plus de rapidité, en fait, de n'importe quelle station de travail. Vous traitez les textures, vous générez des images qui seront stockées dans le cloud et après, vous pourrez peut-être les exporter. Donc, voilà, pour la création, en fait, des images fixes, des panoramas et des panoramas stéréo. Maintenant, dans la partie en fait infrastructure, on rajoute deux autres logiciels, je crois, ouais, trois. On a Autodesk InfraWorks, Autodesk AutoCAD Civil 3D et Vehicle Tracking. Donc ça, c'est vraiment dans le domaine de l'infrastructure. Donc l'InfraWorks, c'est pour la modélisation infrastructure. On sait que dans Revit, c'est très limité en fait. On peut pas faire la modélisation des projets infra. Donc là, en fait, dans InfraWorks, vous aurez la possibilité de modéliser des pans, des tunnels, des choses qu'on ne sait pas faire dans un autre logiciel, par exemple, de dessin bâtiment, parce que tout simplement, votre élément sera attaché à un niveau et ça sera tout le temps droit. Alors que là, vous aurez la possibilité de gérer les points d'élévation sur n'importe quel endroit de votre ouvrage. Et ensuite, vous pouvez peut-être partir de Revit pour récupérer tous les bâtiments adjacents. Par exemple, si vous voulez faire une modélisation d'une petite région en fait de la ville, vous allez modéliser les différents bâtiments dans Revit. Mais après, par exemple, si vous avez un pont, vous pouvez le faire dans InfraWorks. Donc, vous pouvez importer votre modèle Revit, l'intégrer dans l'interface InfraWorks et rajouter les éléments infra, la surface topo par exemple, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un exemple en fait de traitement des chantiers dans InfraWorks. Vous allez intégrer les différents bâtiments et après vous pouvez gérer le positionnement de chaque élément sur le plan de masse, créer la surface topo et rajouter peut-être d'autres éléments infra. Ensuite, le vehicle tracking, celui-là en fait c'est vraiment pour la partie disons en fait transport qui permettait d'analyser les trajectoires de véhicules. Donc en fait, les ingénieurs et les concepteurs et les urbanismes peuvent évoluer les mouvements des véhicules dans leur projet de conception, de site, de tracking. Donc comme ça, en fait, ils auront la possibilité peut-être d'analyser des trajets d'un véhicule, concevoir des parkings, des ronds-points, un aéroport, ainsi de suite. Donc voilà, en fait, résultat de course, on a des workflows pour la partie neuve et la partie rénovation. Pour la partie construction neuve, Revit, Formit, Insight et InfraWorks si vous faites de l'infra. Et pour la partie rénovation, Recap et Dynamo, Dynamo pour automatiser en fait des tâches. Et le dernier outil, en fait, c'est Autodesk Docs pour la gestion des documents. Donc, vous allez stocker les différentes informations dans les différents fichiers. Vous allez créer un projet, vous allez mettre les différents fichiers dedans et après, vous pouvez se collaborer dessus, en fait. Comme ça, c'est que vous pouvez vous bénéficier comme un espace de stockage commun. Aujourd'hui, peut-être vous utilisez le serveur de l'entreprise, vous pouvez utiliser Autodesk Docs, en fait, si vous voulez stocker vos informations, vos fichiers dans le cloud.
En effet, donc beaucoup de choses. Ça peut paraître même presque intimidant. Alors bien entendu, en fonction de votre métier et de votre fonction, sera à vous un petit peu de choisir qu'est-ce qui peut être intéressant dans le processus. Maintenant, à toutes les étapes, Arcan Systems, on va surtout vous accompagner. C'est aujourd'hui ça, je dirais, qui fait la différence. Hein. Un outil informatique reste une simple installation logicielle, mais c'est bien sûr tout ce qui va se faire en avant-projet, au cours, en formation et en accompagnement qui va bien sûr faire la différence. Et on va se caler ensemble sur votre besoin, voir quels sont vos objectifs et voir de quelle manière est-ce qu'on peut former, accompagner vos équipes et surtout proposer des services qui d'ailleurs peuvent être innovants et surtout qui vont vous amener de la productivité à chaque étape. Alors, on peut commencer bien sûr par la formation, hein, qui est quand même un petit peu le cœur de ce qu'on peut faire au tout début de la mise en place d'un nouvel outil. Alors, bien sûr, nous, aujourd'hui, on va pouvoir vous accompagner dès le début pour éventuellement des débutants et on pourra aller jusqu'au niveau expert en fonction des besoins, des niveaux de chacun et d'amener à chaque fois un thème qui peut être défini ensemble par rapport à un plan de formation prévu. Et pour exemple, hein, nous proposons le BIMAFRA Academy qui va permettre en une journée en fait de comprendre un petit peu tous les enjeux et les thèmes qu'on peut aborder avec les outils infra. Et donc extrêmement intéressant puisque c'est un mélange de formation et de découverte qui vous permet de vraiment prendre connaissance de l'ensemble des outils là que nous avons vus en quelques minutes, hein, mais qui sont très riches. Alors, on va aussi pouvoir, ça c'est extrêmement important, vous proposer des services de consulting au travers, bien sûr, du déploiement des solutions, mais ça, je dirais que c'est un peu le b.a.-ba, mais ça va être surtout être de vous accompagner sur du BIM management et aussi de l'adoption, c'est-à-dire justement de vous accompagner pour mettre en place un processus BIM au sein de votre société ou au sein de votre structure, et en fait de détailler les étapes en fonction de là où vous en êtes, de là où vous souhaitez aller, et donc de vous accompagner comme ça au fil de l'eau. Et c'est justement l'intérêt, c'est de pouvoir faire un plan d'accompagnement qui peut prendre la forme de quelques jours par semaine ou quelques jours par mois. Et donc, on va déterminer un peu le niveau d'accompagnement que vous souhaitez pour aller au bout de vos projets. En parallèle, nous avons également proposé de la délégation. Alors concrètement, c'est de mobiliser des ressources internes, je précise hein, bien, hein, qui font partie de notre bureau d'études, et de pouvoir les déléguer chez les clients, alors en présentiel, enfin comme on dit, hein, ou alors directement en sous-traitant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à disposition nos compétences d'une manière très spécifique par rapport à un domaine d'activité précis, suivant un cahier des charges en termes de services et de prestations, et donc de pouvoir venir dans vos locaux sur un site particulier ou de faire du travail en sous-traitance en nos locaux également. C'est à vous d'en décider. En tout cas, ça fait partie de nos services à très forte valeur ajoutée, puisqu'on a aujourd'hui voilà, une trentaine de personnes hein, qui sont en mission, qui sont délégables et qui, quelquefois, sont chez des clients depuis plusieurs années d'ailleurs même. Donc voilà, ce qui prouve un peu cette compétence qu'on met au service de nos clients et surtout ce lien professionnel que l'on met en place avec nos clients sur la longue durée. Un autre thème extrêmement aussi intéressant aujourd'hui et qui est peut-être pas assez connu, c'est la partie développement et plugin. C'est-à-dire, une fois que vous avez l'outil informatique, que vous avez les compétences internes, en fait, l'étape d'après, on le constate hein, chez nos clients, c'est systématiquement le pas pour aller plus loin, c'est de mettre en place des développements, donc en l'occurrence des méthodes, des programmations qui vont améliorer très grandement la productivité, donc à tous les niveaux, hein, sur des tâches répétitives, sur des réductions d'erreurs, sur des calculs automatisés. Et ça, voilà, c'est pareil, nous avons des dizaines de personnes au service développement qui vont vous permettre de mettre en place, suivant un cahier des charges,
de créer des applications clés en main pour aller beaucoup plus loin sur cet aspect-là. Et donc, nous avons développé également une marque qui s'appelle Olixa et qui justement regroupe aujourd'hui ces différents outils, alors qui sont aujourd'hui en partie sur étagère. Hein, donc, nous avons Insight for Revit et Olixa Méthode, qui sont des produits que nous avons développés et qui sont que l'on peut mettre en place très rapidement. Et voilà. Et ça permet aussi pour le futur de mettre en place des cahiers des charges différenciés en fonction de vos besoins. Alors rapidement hein, sur la partie service, un détail de nos formations. Alors en volumétrie, c'est extrêmement important. Donc beaucoup d'expérience, tous nos formateurs sont certifiés. Un fort taux de satisfaction qui, bien sûr, est lié aussi à la mise en place de procédures qualité très fortes. Des formations qu'on peut faire absolument de toutes les manières, hein, aussi bien présentielles qu'en classe virtuelle. Et puis également, là, très récemment, la certification Calliope, c'est pareil, en termes de qualité, ça vous assure quelque chose de très très sérieux et avec une vraie traçabilité sur les niveaux de formation et sur la notation hein, des stagiaires. Donc avec une préévaluation, une auto-évaluation, voilà, on a mis en place tous ces processus pour vous accompagner. Continuons sur le consulting. Donc, comme je disais, hein, on va pouvoir intervenir sur les différents métiers, donc aussi bien dans la construction que dans l'industrie, pour différents profils. Et puis, ça va être des workshops qui permettent de définir ensemble vos besoins et donc de vous accompagner dans cette fameuse conduite du changement, hein, qui aujourd'hui est indispensable, bien sûr, pour que vous puissiez aller plus loin au quotidien avec vos outils informatiques. J'en parlais, hein, bien sûr, la délégation, donc toutes ces différentes tâches que l'on peut mettre en œuvre chez vous. Donc vous les voyez là, hein, donc ça peut être de la maquette, ça peut être de la conception un peu plus classique en mécanique, de la charte graphique, ça peut être de la modification de plans de manière un peu plus classique. Également important, la création de bibliothèques. Donc si vous avez à mettre en place par rapport à votre catalogue des éléments 2D, 3D d'ailleurs, hein, et de pouvoir également hein, faire toute cette partie accompagnement et images de synthèse et animation. Donc, si vous avez des projets importants à mettre en forme pour des concours ou pour des simulations, on est tout à fait capable également de le suivre. Donc, en tout cas, alors voilà, on est complètement à votre disposition hein, pour répondre à d'autres questions, bien sûr, qui pourraient venir dans les prochains jours ou les prochaines heures. N'hésitez pas à nous consulter. Alors bien sûr, nous-mêmes et en l'occurrence peut-être des ingénieurs commerciaux que vous connaissez déjà, notre site internet bien sûr, et on pourra vous faire parvenir toutes les informations dont vous avez besoin au fil de l'eau. Et bien sûr qu'on réitérera ce type d'exercice peut-être sur des sujets un petit peu plus précis. En tout cas aujourd'hui voilà, c'était vraiment la présentation globale de l'offre AEC et surtout des services associés d'Arcan Systems. Très bien. Ben, écoutez, merci à tous. Merci Yaya. Je souhaite à tout le monde une très bonne journée. Et puis en espérant vous retrouver sur d'autres sessions et bien sûr en nous contactant pour tout besoin ou toute question. Ouais. Merci. Excellente journée à vous. Au revoir. Voilà.